Bonjour, 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 bonjour. Gloire à Dieu, bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je suis vraiment très ravi de vous avoir connecté très tôt ce jeudi 16 septembre 2021. Je suis vraiment très ému. Comme toujours, ça c'est l'heure de la rencontre. Mais la rencontre d'aujourd'hui pour toi là-bas qui me regarde, c'est une rencontre vraiment spéciale. C'est une rencontre unique tout simplement parce que après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de le rencontrer par rapport à l'instabilité qu'il y a dans ton mariage. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ par rapport à ta santé. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ pour tes affaires. Tu as besoin de rencontrer en fait Jésus-Christ par-dessus tous pour avoir une intimité avec Dieu. Donc cette heure de la rencontre de cette 37e semaine de cette année 2021, c'est ton heure pour toi là-bas qui me regarde tout simplement parce que Dieu a orchestré cette heure pour toi. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose ici à Atlanta aux États-Unis, et je suis vraiment très ravi de te présenter cette heure de la rencontre, une heure spéciale, une heure pour toi face à face avec Dieu. Ce face à face, c'est l'heure pour recevoir la solution pour la paix dans ton mariage. Ce face à face, c'est l'heure pour recevoir la solution pour la paix dans ta santé. Ce face à face, c'est l'heure pour toi pour recevoir la solution pour la stabilité dans tes affaires. En fait, ce face à face, c'est pour avoir une intimité avec Dieu. Une intimité avec celui-là qui t'a créé. C'est la raison pour laquelle cette heure de face à face, c'est une heure pour toi d'être prêt. Donc sois donc prêt tout simplement parce que tu vas le rencontrer ce jeudi 16 septembre 2021. C'est un jour spécial. Un jour unique. Un jour vraiment très unique. Maintenant, quand tu rencontres Jésus-Christ face à face, il y a une attitude à prendre. Parce que Jésus-Christ est très important, ton attitude compte. Parce que Jésus-Christ est spécial, tu dois avoir une attitude vraiment très spéciale. Allons-y dans la parole de Dieu pour voir ce que tu dois avoir comme attitude. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les quatre créatures autour du trône nous enseignent ce qu'il faut faire quand on rencontre Jésus-Christ face à face. Les quatre animaux qui sont autour du trône nous enseignent cette attitude que toi tu dois avoir quand tu rencontres Jésus-Christ face à face. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Et la parole de Dieu dit, les quatre créatures autour du trône de Dieu. Ces quatre créatures sont là pour t'enseigner. Ces quatre animaux enseignent comment rencontrer Dieu et se comporter. Car jour et nuit, ces quatre animaux, ces quatre créatures, jour et nuit, ils sont présents devant le trône de Dieu et ils crient Saint, 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 Saint. Ils crient Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ils crient pour adorer le Seigneur. Ils disent Saint, car Dieu est saint. Ils disent Saint, car Dieu est saint. En fait, c'est la sainteté qui fait de Dieu Dieu. Dans ces quatre créatures nous enseignent que quand tu rencontres Jésus-Christ face à face, tu dois l'adorer. Et après ces quatre créatures, ces quatre animaux, il y a les 24 veillards. Les 24 veillards qui sont aussi là, dans le verset 10, Apocalypse chapitre 4, verset 10. Les 24 veillards nous enseignent à adorer le Seigneur. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Donc quand tu rencontres Jésus-Christ face à face, il n'y a aucun doute sur comment te comporter. Va dans Apocalypse chapitre 4, verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Et les 24 vieillards, je lis au verset 10. Les 24 anciens tomberont sur leur face. Donc ils tombent sur leur face. Quand tu rencontres Jésus-Christ face à face pour la paix dans ton mariage,
tu dois te rabaisser. Tu tombes sur ta face comme ces 24 vieillards, les 24 anciens. Tu tombes sur ta face et ils tombent sur leur face. Pour la stabilité dans ton mariage, tu dois tomber sur ta face. Pour la stabilité dans tes affaires, tu dois tomber sur ta face. Pour la stabilité dans ta santé, tu dois tomber sur ta face pendant les heures de face à face. Pendant les rencontres face à face avec Jésus-Christ, tu as appelé à tomber face à terre comme ces 24 vieillards. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, ils tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône, ça c'est Jésus-Christ, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, tu es digne, verset 11, tu es digne, Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Gloire à Dieu. Alléluia. Les heures de rencontre, Dieu est bon. Les heures de rencontre face à face, c'est les heures d'adoration, les heures de révérence, comme les 24 vieillards. Les heures de révérence, comme les 4 animaux autour du trône. Les heures de révérence, comme les 24 vieillards nous le montrent. Donc, quand tu rencontres Jésus-Christ face à face, pour la stabilité dans ton mariage, tu dois te rabaisser. Tu dois l'adorer. Quand tu rencontres Jésus-Christ pour être guéri de tes maladies, tu dois te rabaisser. Tu dois l'adorer. Comme les 4 animaux autour du trône, comme les 24 vieillards autour du trône, tu dois adorer Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, c'est lui qui va apporter la stabilité dans ton mariage. Jésus-Christ, c'est lui qui va te donner l'équation dont tu as besoin pour vaincre ce qui trouble ton mariage, l'équation dont tu as besoin pour vaincre ce qui trouble tes affaires, l'équation dont tu as besoin pour vaincre tout ce qui trouble ta paix, tout ce qui trouble ta joie, c'est ce que tu dois faire. Josué chapitre 5, verset 14, Josué chapitre 5, verset 14, et Josué avait besoin d'une solution. Comme toi tu as besoin d'une solution, Josué était face à Jéricho. Il se demandait comment est-ce que je dois faire pour vaincre Jéricho. Josué s'est donc retiré de la congrégation d'Israël et il est allé pour un temps de méditation. Il était seul, il était prêt, après il était seul et subitement l'ange de l'Éternel a apparu. Et Josué a demandé une question à l'ange de l'Éternel. Allons-y dans Josué chapitre 5, verset 14. Josué chapitre 5, verset 14. Josué lui a demandé s'il était avec eux ou non. Et l'ange de l'Éternel a dit à Josué, cet ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il te dit la même chose qu'il a dit à Josué, apporter la solution pour le problème de Jéricho. Il a donné cette solution à Josué et il dit à Josué ce jour-là, je viens en tant que commandeur, en tant que capitaine des forces armées. Je viens en tant que capitaine des forces armées. Capitaine des forces armées de l'Éternel. Et Josué s'écroula face à terre et il commença à l'adorer. Un acte de révérence. Josué a adoré le Seigneur à ce moment-là parce qu'il avait besoin d'une solution. Après avoir posé cet acte de révérence, il a demandé quelque chose. Il a demandé quelque chose à l'ange de l'Éternel. Il a demandé quelque chose au capitaine des forces armées de l'Éternel. Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Josué a demandé cette question. Après avoir adoré l'Éternel, il a demandé la question la plus importante. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit présentement? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit présentement? C'était ce que Josué a fait. Il a demandé ce qu'il fallait faire. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu l'adores, tu l'élèves, tu te rabaisses devant lui, tout simplement parce que c'est lui qui est Dieu.
Quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est parce que tu veux une solution pour le mur de Jéricho dans ta famille. Tu veux une solution pour le mur de Jéricho dans ton mariage. Tu veux une solution pour le mur de Jéricho dans tes affaires. Ce mur de Jéricho, c'est ce qui rend tes affaires stériles. Ce mur de Jéricho, c'est ce qui rend ton mariage stérile. Ce mur de Jéricho, c'est ce qui rend ta santé fragile. En fait, ce mur de Jéricho, c'est ce qui vient voler ta paix. Ce mur de Jéricho, c'est ce qui vient voler ta joie. Donc Josué était face à face à ce mur de Jéricho. Et quand il a rencontré Dieu, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et l'ange de l'Éternel a donné la solution à Josué. Pendant 6 jours, tournez autour de la muraille. Et le 7e jour, alléluia, il faut tourner et puis vous allez crier. Cette fois, vous tournez et puis vous criez, la muraille là, quelque chose va se passer. Donc Josué a effectué toutes les recommandations données par l'ange de l'Éternel. Ainsi, il a eu la victoire sur Jéricho. Les murs de Jéricho se sont écroulés à cause du face-à-face de Josué. Un face-à-face que Josué a su ce qu'il fallait faire. Il a rendu révérence à Jésus-Christ. Il a rendu révérence à Dieu, car Jésus-Christ, c'est Dieu. Il a rendu révérence et demandé ce qu'il fallait faire. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parle, ton serviteur écoute. Pendant les heures de rencontre, ce 16 septembre 2021, ce jeudi matin, c'est ton jour de demander à Dieu de parler, car tu es présent. Tu te rabaisses devant Dieu. C'est ton heure de rencontre, car Dieu est saint. Les 4 animaux autour du trône crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui vient. Ça, c'est Jésus. Et les 24 vieillards, ils se rabaissent, ils jettent leur couronne par terre et ils adorent l'Éternel. Ils adorent Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Dans Jean chapitre 12, verset 45, Jean chapitre 12, verset 45, et Philippe a demandé à Jésus-Christ, montre-nous le Père. Philippe avait besoin de rencontrer le Père face à face. Montre-nous le Père. Et Jésus-Christ a dit à Philippe, verset 45, Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, verset 45, et Jésus disait à Philippe, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu Dieu. Donc, les face à face avec Jésus-Christ, c'est les face à face avec Dieu. Donc, quand tu viens rencontrer Jésus-Christ face à face, comme les 4 animaux autour du trône, tu t'écroules par terre et puis tu l'adores, car il est saint. Quand tu viens rencontrer Jésus-Christ face à face, comme les 24 vieillards, tu lances ta couronne par terre. Ta couronne, ce sont tes diplômes. Cette couronne-là, ce sont les titres. Cette couronne-là, ce sont tes affaires. Cette couronne-là, c'est tout ce qui peut te glorifier. Tu déposes toutes ces couronnes-là par terre et tu adores l'Éternel, ton Dieu. Tu adores l'Éternel, ton Dieu, car il est saint. Tu adores l'Éternel, ton Dieu, car par lui, tout a été créé. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Tu adores Jésus-Christ, car c'est par Jésus-Christ que tout a été créé. Et la parole de Dieu dit, tout a été créé à travers lui. Et tout ce qui fut créé par lui. Tout a été créé à travers Jésus-Christ. Et sans lui, tout ce qui fut ne fut. Alléluia. Sans Jésus-Christ, tout ce qui fut ne fut. Par lui, tout a été créé. Et sans lui, tout ce qui fut ne fut. Donc sans Jésus-Christ, il n'y avait rien. Donc c'est par Jésus-Christ que tout a été créé. C'est pour cela que tu l'adores, pour avoir la paix dans ton mariage. C'est pour cela que tu l'adores, pour avoir la solution. En fait, tu l'adores par-dessus tout, pour avoir une intimité avec Dieu, une intimité avec ton Créateur. C'est ainsi que Jean a eu la révélation dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, 10 à 11. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu rencontres Jésus-Christ face à face? Josué a démontré ce qu'il fallait faire. Il s'est rabaissé et puis il a eu un acte de révérence. La solution pour vaincre Jéricho est venue. Pour toi là-bas, la solution pour la paix dans ton mariage, rabaisse-toi, Jésus-Christ te le donnera. La solution pour la paix dans ta santé, rabaisse-toi, Jésus-Christ te donnera cette solution.
la solution pour la paix dans ta localité, la paix dans ton pays. Rabaisse-toi et crie à Dieu. Tu veux une solution pour cette instabilité dans ton pays. Tu veux une solution pour Jéricho de s'écrouler. En fait, toute solution dont tu as besoin, tu dois te rabaisser, car Jésus-Christ, c'est lui qui apporte la solution. Rabaisse-toi comme Josué pour avoir la solution. Rabaisse-toi. Rabaisse-toi pour avoir la solution. Rabaisse-toi pour avoir la solution. Josué a compris cela et il s'est rabaissé et il a une équation pour pouvoir être victorieux à Jéricho. Genèse chapitre 17, verset 3. Genèse chapitre 17, verset 3. Et Abraham, notre père Abraham dans la foi, alléluia. Et Abraham s'écroula face à terre. Et Dieu disa quelque chose à Abraham. Abraham a rencontré Dieu et il s'est écoulé par terre. Dieu l'a parlé. Dieu parle pendant les face à face. Dieu parle pendant les heures de rencontre. Dieu parle quand ton cœur est sincère. Le cœur d'Abraham était sincère. Je veux une rencontre vraiment authentique. Et Dieu a rencontré Abraham. Josué était dans une situation où il fallait une solution. Et Dieu l'a rencontré. Comme toi là-bas, tu es dans une situation, dans ton mariage, tu as besoin d'une solution. Jésus-Christ, c'est la solution. En fait, Jésus-Christ, c'est la solution, tout simplement parce que tout est ouvert devant lui. Il connaît en fait tout. Ce qui trouble ton mariage, il connaît cela. Ce qui trouble ta santé, il connaît cela. Ce qui trouble tes affaires, il connaît cela. En fait, tout est connu de Jésus-Christ. Il connaît tout. Hébreux chapitre 4, verset 31. Hébreux chapitre 4, verset 31. Toute chose est ouverte et nue, devant qui nous allons rendre compte. Hébreux chapitre 4, pardon, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13. Toute chose est ouverte et nue devant celui à qui nous allons rendre compte. Ça, c'est Jésus. Toute chose est ouverte et nue à qui nous allons rendre compte. Donc, rien ne peut être caché devant Jésus-Christ, car il est très ancien. Rien ne peut être caché devant Jésus-Christ, car c'est lui qui a tout créé. Rien ne peut être caché devant Jésus-Christ, car c'est lui en fait qui est Dieu. Donc, ce qui se cache dans ton mariage, pour trouver ton mariage, vient devant Jésus-Christ avec un acte de révérence. Il va te le révéler. Ce qui se cache pour apporter l'instabilité dans tes affaires, vient devant Jésus-Christ avec un acte de révérence et il va te le révéler. Ce qui se cache pour apporter l'instabilité dans tout ce que tu fais, vient devant Jésus-Christ comme Josué avec un acte de révérence et Jésus va te révéler tout cela. La solution, c'est de venir devant Dieu avec un acte de révérence et de te rabaisser. Car sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la solution. Josué l'a su. Josué l'a su. C'est la raison pour laquelle il est venu rencontrer l'ange des armées de l'Éternel pour avoir la solution par rapport au mur de Jéricho. La solution par rapport à ta santé, tu as besoin de faire comme Josué, rencontrer l'ange, le capitaine, le commandeur des forces armées de l'Éternel. Tu as besoin de le rencontrer, car sans lui, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5, Jean chapitre 15, pardon. Jean chapitre 5, verset 15. Jean chapitre 5, verset 15. Jésus-Christ disa aux disciples ce jour, et c'était un jour, certainement un 16 septembre, comme ce jeudi 16 septembre 2021, Jésus disa aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme toi là-bas, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Peu importe les funérailles que tu as déjà fait, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Peu importe les charlatans que tu consultes, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Peu importe les traditions que tu vas faire, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Peu importe les rivières où tu vas te laver, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Peu importe les forêts dont tu vas faire les sacrifices, peu importe tous ces endroits, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Donc, tu dois renoncer ces endroits-là et venir rencontrer Jésus-Christ face à face. Car sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Tu renonces ce charlatan. Car avec Jésus-Christ, tu peux faire quelque chose.
Et avec ce charlatan, tu ne peux rien faire. Tu dois renoncer tout cela. Et venir rencontrer Jésus-Christ face à face comme Josué. Pour la solution du mur de Jéricho dans ta famille. Pour la solution du mur de Jéricho dans tes affaires. Tu dois rencontrer Jésus-Christ face à face. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. À travers Jésus-Christ, tout a été fait. C'est pour cela que tu dois le rencontrer. À travers Jésus-Christ, tout a été fait. C'est pour cela que tu peux avoir la paix à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, tout a été fait. C'est pour cela que tu dois le rencontrer. À travers Jésus-Christ, tout a été fait. C'est pour cela que seul lui peut apporter la solution à tes problèmes. La solution pour la paix dans ton mariage, c'est à travers Jésus-Christ. La solution pour la paix dans ta santé, c'est à travers Jésus-Christ. Donc présentement, comme je parle, tu veux rencontrer Jésus-Christ parce que tu veux un chemin, parce que tu veux trouver une solution. Le chemin et la solution, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La solution est là. La solution est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la solution? C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de venir à Jésus-Christ avec un cœur de révérence et l'adorer. C'est de venir à Jésus-Christ avec un cœur de révérence et le glorifier. C'est de venir à Jésus-Christ avec un cœur de révérence comme Josué pour que le mur de Jéricho puisse s'écouler, pour avoir la paix dans ton mariage, la paix dans ta santé, la paix dans tes affaires. Donc si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, présentement comme je parle, Jésus est près de ton cœur. Il est près de ton cœur. Quand il dit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit attention, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus. Ce n'est plus un charlatan. Attention, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus. Ce n'est plus quiconque que ce soit. Attention, je me tiens à la porte. C'est parce qu'il veut te rencontrer face à face. Attention, je me tiens à la porte. C'est parce qu'il veut que ce mur de Jéricho puisse s'écouler. Attention, je me tiens à la porte. C'est parce qu'il veut que tu puisses avoir une intimité avec Dieu. Attention, je me tiens à la porte. C'est 16 septembre 2021 pour te rencontrer face à face. Attention, je me tiens à la porte. Donc si avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de toi, ça doit être original. Du plus profond de toi, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc, tu seras sauvé. Attention, il est à la porte. Il dit, et je frappe, et je frappe. Ça, c'est pour te donner l'entrée pour la paix dans ton mariage. Et je frappe. Ça, c'est pour te donner la solution pour le mur de Jéricho dans tes affaires. Le mur de Jéricho dans ta santé. Attention, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, peu importe où tu te trouves, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, dans toutes ces localités, si quelqu'un écoute ma voix, attention, je me tiens à la porte et ouvre son cœur. Et ouvre. J'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie. Jésus veut avoir un face-à-face avec toi pour que ce mur de Jéricho qui apporte l'instabilité dans tes affaires puisse s'écrouler. En fait, Jésus-Christ veut avoir une rencontre personnelle avec toi pour que tu puisses être guéri. Jésus-Christ veut avoir une rencontre personnelle avec toi pour que tu puisses avoir la paix et la réconciliation avec Dieu. Donc, avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de toi, donc ça va être original. Ça doit être original, authentique, du plus profond de ton cœur. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens ce matin auprès de toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Je me détourne de cette tradition et des funérailles. Je me détourne de ces charlatans
et je viens à toi. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ dans mon mariage. Un nouveau départ dans mes affaires. Un nouveau départ dans ma santé. Un nouveau départ dans tous les secteurs de ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit sans moi, tu ne peux rien faire. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Sans moi, tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ton fils et ta fille qui sont tous venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, ce jeudi 16 septembre 2021 pour te rencontrer face à face. Ils sont venus à toi. Ils sont venus à toi. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les de tous leurs péchés. Ils sont venus, pardonne-les. Et donne-leur un nouveau départ. Qu'ils puissent aller et vaincre Jéricho comme Josué. Qu'ils puissent aller et être victorieux. Sois leur guide dorénavant. Et dorénavant, quand ils crient à toi, réponds-leur avec puissance. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie et glorifié dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, sois leur guide. Sois leur confort. Que ton esprit, que ta présence puisse aller avec eux partout où ils vont. Saint-Esprit de Dieu, révèle Jésus-Christ en eux. Que tu puisses glorifier Jésus-Christ dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Va maintenant et dis ceci à ton voisin. C'est le face-à-face que tu as besoin. Annule ce funérail. Et n'oublie pas les membres de ta famille. Dis à tous les membres de ta famille, c'est un face-à-face la solution. La solution n'est pas dans les traditions. La solution n'est non plus pas ce charlatan. La solution c'est de se rabaisser devant Dieu et de le glorifier. De se rabaisser devant Jésus et de le glorifier. C'est ça la solution. Car Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Et Jésus, c'est la vie. Donc va et dis-les cela. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Maintenant, je vais t'inviter pour l'heure du mandat. Après avoir rencontré Jésus-Christ face à face et recevoir la solution pour le mur de Jéricho dans ton mariage, le mur de Jéricho dans tes affaires, le mur de Jéricho dans tous les secteurs de ta vie, puisque ce mur de Jéricho s'est écoulé, tu as besoin de connaître les principes du mandat de ceux qui sont dans ce royaume de la lumière. Car ce royaume de la lumière, tous ont un mandat dans ce royaume. Maintenant, pour connaître tous les contours et les pourtours de ton mandat, je t'invite pour l'heure du mandat, demain, vendredi 17 septembre 2021, sur cette chaîne Daily Dose. Toi, je t'invite, tes amis, tes voisins et tous les membres de ta famille, je vous invite tous sur cette chaîne Daily Dose demain, vendredi 17 septembre, pour l'heure du mandat. Ça, c'est une heure à ne pas manquer. L'heure du mandat, c'est une heure pour toi de connaître vraiment les principes de ton mandat. Car tu as un mandat après ce face-à-face. Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si tu as une question, si vous avez une question, déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je prends les questions maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Allez et déposez les questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
déposer vos questions dans la boîte à messagerie. Alléluia. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis. Et à demain pour l'heure du mandat. Amen.